et que nous réjouissons de voir mise en place, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'OFS. Donc notre groupe partage les orientations de la loi égalité et citoyenneté portées par cette conférence du logement qui permet d'objectiver quand même la situation sur Paris, ce qui est intéressant, notamment les objectifs concernant les ménages du premier quartile et les DALO. Le problème, c'est qu'on est d'accord avec les objectifs, mais pas avec les moyens mis en œuvre. Ainsi, selon la loi, au moins 25% de nos attributions en dehors des quartiers sensibles doivent bénéficier aux ménages du premier quartile, ce qui correspond à 778,115 € par unité de consommation par mois. Donc ce n'est pas beaucoup. Concernant les demandeurs reconnus DALO, et là je ne comprends pas le vœu des maires des arrondissements, d'ailleurs, le vœu du 20e arrondissement n'a pas été voté dans le 20e arrondissement. Il est représenté par Mme la maire, mais il n'a pas été voté en 20e arrondissement parce qu'il correspond à une réalité qui n'est pas conforme à ce qui est écrit dans le texte. Donc les DALO, ce ne sont pas que des pauvres. Il y a beaucoup de gens, même dans les classes moyennes, qui sont dans les DALO. DALO, c'est des gens qui ont été expulsés. C'est autre chose. Ce n'est pas que des questions. C'est aussi des reprises de logements. Donc ce n'est pas que des gens en situation de précarité. Ne les oubliez pas, ces gens-là aussi. Concernant donc les demandeurs reconnus DALO, au moins 25% des attributions de chaque réservataire devraient leur bénéficier. Dans la discussion autour de cette délibération, nous avons demandé les chiffres de chaque contingent et apparemment la ville ne les a pas. C'est un problème. Comment, sans ces chiffres, tenir ces objectifs? Ça, c'est de manière générale en politique. Il faut pouvoir objectiver nos politiques. Remarquons au passage que Paris est la seule commune à ne pas avoir de conférence intercommunale de logement. À l'heure du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, cela nous semble être une regrettable anomalie. On passe à côté d'une réelle occasion d'harmoniser les attributions au niveau métropolitain. La politique de logement devra être menée à l'échelle métropolitaine car Paris ne résoudra pas seule la crise du logement. En revanche, elle doit accueillir celles et ceux qui sont le plus dans le besoin. C'est le sens du vœu que nous avons déposé qui demande que nous fixions les objectifs ambitieux quant à l'accès au logement des personnes sans abri afin d'atteindre le zéro SDF dans la capitale. Donc, le temps passe vite, donc je ne veux pas revenir là-dessus, mais quelques éléments quand même. On sait qu'il y a un problème d'accompagnement des personnes en situation de rue. Alors pareil, ce n'est pas que des problèmes de pauvreté, c'est aussi des fois des problèmes sociaux qui ne sont pas forcément liés de revenus, mais liés d'accompagnement social pour des accidents de la vie, comme on appelle. Donc il y a une question d'accès aux droits qui est très importante avec donc, la sortie donc, de la rue. Donc cet accompagnement doit être coordonné selon nous par la ville pour permettre une prise en charge globale de la personne, de sa santé, ses addictions éventuelles ou encore son insertion professionnelle. Pour cela, il serait en effet intéressant, comme il est proposé dans les orientations stratégiques, d'instituer un référent pour chaque personne sans abri. Paris a été pionnière sur cela avec un chez-soi d'abord avec Aurore. Ce logement d'abord, nous devrons continuer à être volontaristes, même si notre ville n'a pas voulu répondre à l'appel manifestation d'intérêt de l'État sur le sujet. Nous le savons, il est difficile de trouver un équilibre entre l'engagement en tant que collectivité que nous devons avoir pour des personnes en situation de rue sur notre territoire et la crainte du engagement de l'État. Mais mes chers collègues, le droit au logement est pour tous et toutes. Nous ne parlons pas ici d'hébergement, mais bien de logement et donc de droit au logement. Voilà pourquoi les mesures du logement d'abord sont probablement liées avec les objectifs de cette conférence du logement. C'est pour la raison pour laquelle nous maintiendrons le vœu 114. Selon nous, les attributions sont le levier le plus efficace que nous avons pour mettre en place une politique dirigée vers celles et ceux qui sont exclus de l'accès du marché privé du logement. Nous devons continuer, il y a du bruit, Nous devons continuer nos efforts car les personnes les plus pauvres sont encore minoritaires dans l'accès au logement social. Aujourd'hui, à Paris, moins de 8% de nos attributions vont aux personnes touchant des minima sociaux. Si nous partageons les objectifs chiffrés, nous soulignons qu'il n'y a pas de nouvelles mesures. Comment comptons-nous dans ce cadre atteindre les seuils fixés par la loi? Je rappelle que selon la circulaire, si nous n'y arrivons pas, c'est le préfet qui prend la main. Merci de votre engagement pour cette politique de logement qui protège les plus fragiles. Le groupe écologiste sera là pour accompagner et soutenir les mesures prises en ce sens et nous devons encore mieux faire. Merci de votre attention. Je vous remercie. Alors, pour répondre, je donne la parole à M. Yann Brossa, s'il vous plaît. Merci Madame la maire. Cette délibération, la délibération 107, elle porte précisément sur la conférence du logement de Paris, sur la présentation de ses orientations stratégiques, puisque, comme vous le savez, l'adoption des orientations stratégiques est une obligation posée par la loi égalité et citoyenneté. Néanmoins, beaucoup se sont saisis de ce débat pour dresser un bilan global de notre politique du logement et un bilan global de la situation du logement dans la capitale. Je me permettrai donc d'en dire quelques mots. D'abord, vous êtes nombreux à avoir dit que la situation du logement à Paris est difficile. Ce serait évidemment absurde de dire l'inverse. Évidemment que la situation du logement dans la capitale est difficile, comme